Chance Égale, qui porte le projet Osons le sport en mixité dans l'océan Indien. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue qui va vous présenter plus en détail qu'est-ce que Chance Égale. Et ensuite, je reviendrai pour vous présenter le projet plus en détail qui nous amène ici aux Comores aujourd'hui. Donc, je suis Sylvie Leroux, vice-présidente de l'association Chance Égale, après avoir été 20 ans salariée de cette même association. Donc, c'est une association qui est assez ancienne, qui a été créée en 2001 à La Réunion, donc il y a 24 ans d'existence. Et le rôle de Chance Égale, c'est de faire la promotion de l'égalité femmes-hommes, filles-garçons, à la fois sur le territoire réunionnais, mais aussi en fait dans l'océan Indien. Donc, quelles sont nos missions? C'est d'abord, avant tout, bien sûr, de s'adresser aux jeunes. Donc, on fait des interventions en milieu scolaire. On commence avec les petits en école élémentaire et on va jusqu'à l'université. Et on va en fait essayer de déconstruire les stéréotypes du genre au travers de nos séances. Ça peut être en effet sur les métiers, ça peut être sur les rôles attribués aux hommes, aux femmes, etc. Donc, en fait, on va vraiment faire de la sensibilisation dès le plus jeune âge. Ensuite, on intervient aussi auprès des jeunes en insertion, puisque dans l'égalité femmes-hommes, il y a aussi la mixité des métiers. Aujourd'hui, à La Réunion, comme dans beaucoup d'autres endroits, on a des métiers qui sont majoritairement exercés par les hommes et majoritairement exercés par les femmes. Et on va essayer de faire en sorte que ces jeunes en insertion, ces jeunes femmes ou ces jeunes hommes, aillent vers des filières où ils sont peu attendus. On travaille également donc sur l'égalité professionnelle avec les entreprises, puisque en France, il y a des lois sur l'égalité professionnelle, mais très peu d'entreprises sont en règle avec ces lois, essentiellement parce qu'ils ne savent pas quelle action mener en interne, et on les accompagne pour faire en sorte qu'ils se mettent en règle avec la législation. Et ensuite, on a un volet sur tout ce qui est prévention des violences conjugales, des violences intrafamiliales et des violences sexistes et sexuelles dans le milieu professionnel. Donc ça, c'est vraiment les très grandes missions que l'on fait, mais on a plein d'autres activités aussi, mais que voilà, ça serait trop long si je devais vous les relater. Voilà. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on est aux Comores pour un projet qui se nomme donc Osons le sport en mixité dans l'océan Indien. On a choisi avec Chance Égale de travailler sur le sport parce qu'il était pour nous un domaine d'activité où on pouvait faire passer beaucoup de messages, et notamment des messages d'inclusivité. Et les messages d'inclusivité dans le genre. Aujourd'hui, on travaille du coup dans ce projet sur différents territoires. Donc, comme l'a dit monsieur le directeur, on travaille à Maurice, à Madagascar, à La Réunion, Mayotte et aux Comores. On est aujourd'hui actuellement dans la première phase du projet, puisque notre objectif c'est de promouvoir le sport et la mixité dans le sport, c'est-à-dire de faire du sport filles et garçons ensemble. Donc aujourd'hui, on va faire des activités donc dans cette première phase de projet, des activités et de la formation sensibilisation. Donc dans un premier temps, on va former des encadrants, encadrantes, dirigeants, dirigeantes, arbitres dans ces thématiques spécifiques. Et ensuite, on va montrer que c'est possible avec de la pratique du sport en mixité. Donc, on choisit certaines disciplines qui choisissent de travailler avec nous pour montrer que c'est possible de pratiquer le sport filles-garçons ensemble. L'objectif ensuite de ce projet-là, c'est de vraiment créer un réseau de partenaires de différentes îles qui voudront continuer à travailler ensemble, continuer à promouvoir cette façon de voir le sport comme vecteur d'inclusivité. Notre objectif, c'est de diffuser des bonnes pratiques, des contenus pédagogiques pour que les éducateurs, éducatrices, dirigeants, dirigeantes puissent s'appuyer sur des contenus qu'on aura créés ensemble. On est vraiment sur un partenariat de co-construction, c'est pour ça qu'on se déplace avec vraiment beaucoup d'humilité sur les territoires. Et en travaillant ensemble, en se donnant chacun un espace de parole pour vraiment réussir à créer ces contenus ensemble. Donc ce sera la deuxième phase du projet. Et la dernière phase du projet, c'est vraiment de visibiliser les bonnes pratiques que vous, les différents territoires réalisent. C'est-à-dire que si un club de foot a une équipe de féminines très dynamique, qui souhaite remplir un dossier de candidature pour répondre à ce trophée des bonnes pratiques, et ben, il pourra le faire
vraiment, enfin, on va l'accompagner pour le faire et on donnera de la visibilité à ces belles pratiques de féminisation du sport, puisqu'en fait, on se sert de cette mixité pour amener plus de femmes à faire du sport dans l'océan Indien. Voilà un peu pour les grandes lignes du projet. Je vais laisser, donc on n'est pas venu tout seul, on a des partenariats très forts dans ce projet, notamment l'INSPE et l'AFCAM. Donc je vais laisser la parole à mes deux collègues et ensuite on reviendra sur le programme vraiment spécifique de ce qu'on va faire aux Comores. Et c'est ma collègue Edwige, qui est donc responsable de la commission sport dans ce projet, qui va nous donner les détails de ce qu'on va faire aux Comores. Donc je vais laisser l'AFCAM prendre la parole pour présenter son rôle dans le projet. D'accord. Vous avez peut-être des questions? C'est bon. Bonjour à tous, donc moi je suis Alain Dijoux, je suis arbitre national de judo. Ce n'est pas ma première visite aux Comores, puisque je suis déjà venu, il y a 7 ans pour effectuer une formation pour les arbitres comoriens. Et cette année, donc, j'ai accompagné l'association Chance Égale. Je fais partie moi-même d'une association qui s'appelle l'AFCAM. C'est l'association française du corps arbitral multisport. Donc cette association regroupe tous les arbitres de toutes les disciplines sportives. Et dans le cadre de la thématique donc, de Chance Égale, où il prône la mixité dans le sport, notre association a le cœur de les accompagner pour justement parler de la formation des jeunes arbitres féminins dans toutes les pratiques, dans toutes les disciplines sportives. Voilà, donc, je suis à la disposition de l'association Chance Égale et également à la disposition des fédérations sportives qui sont ici demandeurs de formation, puisque lorsqu'on a rencontré hier le COSIC, le directeur du COSIC, c'est ça, le secrétaire général du COSIC, nous a fait remonter l'information qu'il y avait besoin d'aide à la formation sur les arbitres de toutes les disciplines et pas que du judo, qui est ma discipline principale. Moi, je suis très content de vous voir aujourd'hui et puis que vous portez un intérêt particulier pour cette démarche, dans cette démarche de mixité dans le sport. Et puis je vois qu'il y a également une dame qui vous accompagne, donc y compris dans la professionnalisation du journalisme, il y a aussi des femmes. Et qu'il faut généraliser ça dans tous les domaines. Voilà. Maintenant, on va laisser la parole à notre collègue l'INSPE. Donc moi je suis Séverine Ferrière, je suis professeure des universités à l'Institut de formation des enseignants à l'île de la Réunion. Et donc l'INSPE participe, collabore à ce projet sur des questions d'accompagnement pédagogique et puis également de formation, puisque la question de l'égalité de manière générale et l'égalité dans le sport se joue aussi à l'école. Pas seulement dans le monde associatif. Et donc, c'est pour cette raison qu'on est présent aussi, pour avoir aussi un accompagnement sur comment est-ce qu'on peut pratiquer le sport en mixité, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les filles s'investissent dans les activités sportives au-delà de l'école, dans le monde associatif. Et également aussi dans la compétition, l'arbitrage, le coaching, à tous les niveaux. Voilà, quelques mots. Merci beaucoup. Peut-être du coup, on va revenir sur le programme spécifique de ce qu'on va faire aux Comores avec notre responsable de la commission sport, Edwige Stark. Bonjour, moi c'est Edwige Stark, je suis secrétaire de l'association Chance Égale et aussi responsable de la commission sportive en fait, de l'association.
Ce projet, en fait, il est monté. Moi, j'ai rejoint le groupe parce que, en fait, c'était dans le but d'apporter aussi l'expérience que j'ai dans le domaine sportif, parce que moi, je baigne dans le domaine sportif, et aussi une expérience que j'ai dans la coopération régionale, parce que bon, j'étais vice-présidente du comité régional olympique et sportif de La Réunion, vice-présidente de la Ligue de handball, parce que mon sport, moi, c'est le hand, secrétaire générale de l'association handball de l'océan Indien, qui organisait chaque année, pendant 10 ans, j'ai organisé les compétitions de Coupe de l'océan Indien pendant X années. Et donc, en fait, l'association a fait appel à mes compétences dans ce domaine auparavant, parce qu'on n'a pas pu se déplacer pour nous les rencontrer. Donc, depuis lundi, on a rencontré pas moins de 5 institutions déjà. Bon, ben, on a rencontré nos homologues français au niveau de l'ambassade et puis l'antenne région. On a rencontré le COSIC, on a rencontré une ONG qui est le Play International, qui intervient aussi dans le domaine sport, mais dans les écoles. On a rencontré l'AFD, l'Association des fonds de développement. Et on n'a pas fini, on a encore plein de rencontres jusqu'à la fin de la semaine. Et ensuite, aujourd'hui, ben voilà, a dit mes coéquipiers, on vous remercie de tout l'intérêt que vous portez pour notre projet là, et vous êtes venus pour divulguer, en tout cas dans toute l'île. Donc vraiment, ça c'est un honneur pour nous. Et ensuite, cet après-midi, en fin d'après-midi, on commence par une première action sportive qui est une démo mixité du judo qui est tenue par Alain Dijoux là, et Aline Jess, voilà. Demain, on a toute une journée de formation, de sensibilisation à l'intention des dirigeants,